Amis sinophiles, bonjour. Amis sinophiles, bonjour. Alors, aujourd'hui on va parler des règles de ton en chinois. Donc on a déjà parlé de ce que c'était les tons, comment ça se prononçait, etc. Et il faut savoir que parfois les tons changent dans seulement certains cas de figure, et c'est avec des caractères qui sont très fréquents, comme le chiffre 1, la négation bou. Et le cas de figure, on a deux troisièmes tons qui se suivent. Ça, c'est une règle qui, au final, c'est plutôt faite par la pratique. Parce que faire deux troisièmes tons qui se suivent, c'est très dur. Wo, ni, ha. C'est difficile de faire des tons qui montent et qui redescendent et qui remontent et qui redescendent et qui montent et qui redescendent et qui suivent comme ça. Et du coup, on a une troisième règle de ton sur ces fameux deux troisièmes tons, donc quand ils se suivent. Alors, on va les évoquer dans l'ordre dans lequel on les a vus dans ces cours. On a vu donc première chose, c'était dans Ni Ha, bonjour. Et donc pour dire bonjour en chinois, on dit Ni Ha. Et on fait pas Ni Ha, on fait Ni Ha. Le troisième ton, le premier troisième ton, s'est transformé en un deuxième ton. Ça, c'est une règle que vous pouvez noter dans votre cahier si vous avez un cahier pour les cours, que lorsque deux troisièmes tons se suivent, le premier des troisièmes tons va se transformer en deuxième ton. Tout simplement parce que c'est tellement plus facile à prononcer de cette manière et tellement plus naturel que c'est comme ça que les Chinois font. Et du coup, voilà, il faut le savoir, ça devient un deuxième ton. Sinon, c'est lourd, c'est difficile, c'est compliqué. Enfin, vous avez compris le truc, quoi. Et donc, du coup, voilà, je prononce le deuxième ton. Alors, parfois, quand on l'écrit en pinyin, on va écrire quand même le troisième ton, mais quand on le prononce, dans tous les cas, le premier troisième ton va devenir un deuxième ton. Voilà pour la première règle, c'est tout. Je la répète si vous voulez la noter. Lorsqu'on a deux troisièmes tons qui se suivent, deux pinyins munis d'un troisième ton qui se suivent, le premier devient un deuxième ton. Et voilà, si vous voulez noter, vous mettez sur pause, sinon on passe à la deuxième règle. Deuxième règle avec, la deuxième règle qu'on avait vue, c'était la négation, qu'on avait vue dans oui et non. C'est logique de trouver la négation dans non d'ailleurs. Donc la négation, il y a deux manières de faire la négation, on s'en fout. Donc il y a bu et mei, on reverra mei plus tard, avec le verbe avoir, je l'avais évoqué aussi dans le cours. Pour l'instant, on va s'intéresser au bu. Le bu, par définition, c'est un quatrième ton. Mais lorsqu'il est suivi d'un autre quatrième ton, il va devenir un deuxième ton. Voilà, c'est tout. Un quatrième ton sur bu, pas tous les quatrièmes tons, qui est suivi d'un quatrième ton, fait que, le premier quatrième ton sur bu va devenir un deuxième ton. Vous pouvez la noter aussi si vous voulez, sinon je vous les mettrai aussi dans la description, ce sera peut-être un petit peu plus simple pour faire un copier-coller si vous avez les cours sur ordinateur ou pour prendre le temps de recopier les règles. Troisième règle qu'on n'a pas encore vue mais qu'on évoquera probablement encore, donc qui est sur le chiffre 1. Le chiffre 1 se prononce I, Y, premier ton sur le I. I. Donc si vous avez le I tout seul, il va se prononcer au premier ton. Et alors lui, il a des exceptions vraiment tordues pour tous les cas de figure dans lesquels il est suivi d'un autre caractère. Si I est suivi d'un caractère avec un quatrième ton, d'un caractère dont le pinyin est au quatrième ton, il va se transformer en deuxième ton. S'il est suivi d'un caractère qui est au deuxième, au troisième ou au premier ton, donc 1, 2, 3, alors dans ce cas-là, il sera prononcé au quatrième ton. Donc il est quasiment jamais prononcé au premier ton. Mais dans les cas de figure, par exemple, on va tout simplement donner un numéro de téléphone, là il sera au premier ton. Voilà, si par exemple mon numéro de téléphone c'est 4, 3, 2, 1, ça sera, non, on va dire 1, 2, 3, 4, ça sera I, A, 5, 6. Voilà, normal quoi, premier ton. Et voilà pour ces trois règles. Alors ce que je vous propose, c'est de retrouver ces trois règles dans la description de cette vidéo. Vous aurez un lien pour télécharger ça sur une fiche PDF, peut-être pour l'imprimer si ça vous intéresse, ou je le taperai directement dans la description, je sais pas, on verra. Bon, peu importe, regardez la description, ça se trouve dedans. Moi je vous dis à demain pour une autre vidéo, bye bye.